Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous plongez dans l'eau? Vous remarquez que la pression augmente. Pourquoi? Découvrons quelle est la relation entre la pression P et la profondeur H dans le cas des liquides. Vous cliquerez sur l'animation suivante et remplirez le tableau ci-dessous, dans lequel, dans la première colonne, vous aurez la hauteur en mètres, la pression hydrostatique en pascal dans la deuxième colonne et la pression totale dans la troisième colonne. Le liquide utilisé sera de l'eau et on va enfoncer un capteur de pression à l'intérieur du liquide. Pour chaque hauteur, par exemple, pour chaque profondeur, par exemple pour une profondeur de 1 cm, ici, eh bien la pression hydrostatique s'affiche, elle vaut 0,98 hectopascal, c'est-à-dire 0,98 fois 100 pascal. Pour une profondeur de 2 cm, ici, la pression hydrostatique vaut 200 pascal, etc. On voit bien que plus la profondeur d'immersion est importante, plus la pression augmente. C'est pour ça que vous ressentez sur votre tête une pression de plus en plus importante au fur et à mesure de votre immersion dans l'eau. Déterminons maintenant, grâce au tableur Excel, la relation entre la pression totale et la profondeur d'immersion. Nous avons recollé dans Excel, dans le tableur Excel, les valeurs de profondeur et les valeurs de pression correspondantes. Une remarque, ici, les valeurs de hauteur sont en mètres, donc 4 cm, eh bien c'est 4 fois 10 moins 2 mètres. Donc si vous voulez écrire 5 cm, c'est-à-dire 5 fois 10 moins 2 mètres, il faut l'écrire 5 fois, alors inutile de marquer le fois, mais vous mettez 5e moins 2, ce qui vous donne 5 fois 10 moins 2. Il vous suffit maintenant de sélectionner les deux colonnes, puis d'aller dans Insertion, Nuage de points, choisir le type de graphique, par exemple celui-ci, et vous allez voir s'afficher la pression sur cet axe et la profondeur d'immersion sur l'axe des abscisses. Donc pression en ordonnée et ici, sur l'axe des abscisses, la profondeur. Bien, vous pouvez changer ici le titre directement. Il s'agit de la pression totale en fonction de la profondeur petit h qui est en mètres et la pression évidemment est en pascal. Ensuite, cette partie-là, vous l'effacez, elle n'est pas intéressante. Et puis, il ne vous reste plus qu'à trouver l'équation de la courbe. Vous voyez qu'il s'agit d'une droite. C'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Donc, il y a une relation affine entre la pression et la profondeur. Nous allons la déterminer. Vous cliquez avec le bouton droit de votre souris sur la courbe. Vous ajoutez une courbe de tendance. Il s'agit d'une courbe de type linéaire, puisqu'il s'agit d'une droite. Ensuite, vous affichez l'équation sur le graphique. Vous fermez. L'équation s'affiche. Alors, en Y, j'ai la pression P totale en pascal, qui est l'unité légale de pression, je vous rappelle. Et non, en X, on a l'altitude, donc multiplié par l'altitude, ou pardon, par la profondeur, hein, petit h, en mètres. Voilà. Conclusion, la pression dans un liquide augmente avec la profondeur. À une profondeur h en mètres, dans un liquide de masse volumique ρ en kg par mètre cube, la pression P est donnée par la formule P égale pression atmosphérique, qui existe déjà en dessus du liquide, bien sûr, plus ρ fois G fois H. Nous avons trouvé, dans le cas du liquide eau, pression totale égale à peu près 9760 fois H plus cette pression atmosphérique qui vaut 101 325 pascal ou 326 pascal. Donc vérifions ceci. Eh bien, dans le cas où le liquide est l'eau, la masse volumique de l'eau est 1,00 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube.
La relation devient P égale P atmosphère plus ρ G H, ce qui nous fait 101 325 pascal plus masse volumique 1,00 fois 10 puissance 3 fois 9,8 fois H, ce qui nous fait donc 101 325 plus 9,8 000 fois H. On retrouve bien l'équation de la courbe que nous avions trouvée précédemment. Aux erreurs, évidemment, aux erreurs près de calcul. Application, un plongeur se trouve à une profondeur de 10 mètres. La masse volumique de l'eau est toujours 1,00 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube. Calculez la pression P à cette profondeur. Il nous suffit d'écrire l'expression littérale donnant la pression P, qui est égale à la pression atmosphérique, plus ρGH. Alors, on va prendre une pression atmosphérique avec deux chiffres significatifs, 1,0 fois 10 puissance 5 pascal, plus ρ, c'est 1,0 fois 10 puissance 3 kg par mètre cube, G, l'intensité du champ de pesanteur terrestre, 9,8, et H, 10 mètres, ce qui nous fait à peu près 1,98, c'est-à-dire à peu près avec deux chiffres significatifs, non pas 1,98, mais bien 2,0 fois 10 puissance 5 pascal, ce qui nous fait à peu près 2 bars environ. Donc à 10 mètres de profondeur, la pression est 2 fois plus forte qu'à la surface. À 20 mètres de profondeur, elle est 3 fois supérieure, etc., etc. À chaque fois que le plongeur s'immerge de 10 mètres en plus, eh bien la pression augmente de 1 bar, c'est-à-dire la pression augmente d'équivalent d'une pression atmosphérique.